Le coronavirus, les chiffres sont en hausse en ce moment. Tout le monde est concerné. Les autorités, les médecins invitent chacun à respecter les mesures barrières. Et les écrivains n'ont pas voulu rester en marge de cette lutte contre le coronavirus. Armés de leurs plumes, ils luttent aussi contre ce mal avec des mots et un vécu propre à eux. Nous recevons pour cela ce soir Adélaïde Fassinou. Elle a été enseignante de littérature dans son pays, le Bénin. Elle est aujourd'hui auteure de plusieurs œuvres et c'est la dernière en date qui nous intéresse ce soir. Regard croisé sur le coronavirus. Rebonsoir Madame Fassinou. Bonsoir Madame Camara. Nous allons suivre ensemble le décryptage que Franck Quadio a bien voulu faire de cette œuvre et on se retrouve tout de suite après pour échanger. 20 auteurs, un angle de réflexion, le coronavirus, ou plus précisément, regard croisé sur le coronavirus. Des auteurs qui expriment leur vécu, des témoins vivants et vivaces donc, qui ont su relever cette guerre contre l'ennemi invisible, un ennemi qui défie la science et les consciences, ce qui n'est pas loin de ruiner l'âme. Des auteurs venus d'horizons divers qui relèvent les différentes étapes et la distance établie au fur et à mesure entre le continent africain et la pandémie. L'Afrique, une terre à pandémie, qui aura su d'une certaine façon éviter l'apocalypse prédit par quelques scientifiques. C'est du moins une partie de l'opinion de quelques auteurs. Désormais, le thème crise se décline en 3 formes, celle sanitaire, l'économique et le social. Mais une chose est certaine, les regards sont désormais tournés vers la recherche qui parle aujourd'hui de vaccins. Eh bien, attendons de voir. Mais le collectif d'auteurs, lui, ne baissera pas la plume. Le monde va mal. De la Chine, il envahit le monde. Il court dans tous les sens. 253 pages et des sensibilités différentes. Le Ghana, le Bénin, le Togo, le Canada, le Nigeria, l'Allemagne, entre autres, et la Côte d'Ivoire avec le docteur Ngolo Aboudo Soro. Des auteurs différents, donc des opinions différentes, sur par exemple la solidarité mondiale, les violences conjugales, les affres du confinement. Regard croisé sur le coronavirus, le vécu individuel de 20 auteurs, l'essai est placé sous la coordination d'Adélaïde Fassinou, présidente de l'association Plume Amazon. Donc notre invité ce soir, merci Franck Quadio pour ce décryptage. Nous en aborderons les différents points. Dites-nous tout de suite, Madame Fassinou, on a envie de savoir qu'est-ce qui a motivé la rédaction d'un tel livre? Tout au début de la pandémie, le gouvernement béninois, sous la férule de son Excellence le président Patrice Talon, avait donc au cours d'un conseil de ministres demandé à toutes les personnes d'un certain âge, les personnes souffrant de comorbidité, de s'autoconfiner. Et moi, je faisais partie de toute cette catégorie de personnes. Alors, on s'est retrouvés, donc, mon époux et moi, du jour au lendemain, en train de se côtoyer dans la maison. Confinés. Et beaucoup d'autres personnes de notre génération également, on se téléphonait, chacun racontait un peu comment il passait les journées. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Que fallait-il faire pour trouver les journées moins longues? Et moi, ma principale thérapie, lorsque je me retrouve dans des situations difficiles, stressantes, lorsque le spleen de l'artiste m'atteint, qu'est-ce que je fais? Je lis énormément, j'écoute la radio, et puis j'écris. Alors l'idée a jailli qu'il fallait laisser des traces pour la postérité parce qu'on était en train de vivre des moments particuliers, qu'on ne pouvait pas vivre ces moments sans laisser des traces pour les générations suivantes. Alors vous avez décidé, comme vous le dites, est venue l'idée d'écrire ce test-là que j'ai intitulé Corona Soliloque. Et après, je me suis dit, je n'étais pas seule à subir cette situation si difficile, si compliquée, qu'il fallait que j'interroge les amis, les connaissances autour de moi. Comment ça se passe dans vos pays?
et d'où vous avez la naissance de ce livre. Oui, vous avez dit Corona Soliloque, c'est le titre de votre passage. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais dans ce livre, en le parcourant, nous avons vu que vous avez choisi d'utiliser plusieurs tons, à la fois humoristique, thérapeutique, souvent même sarcastique. Et puis vers la fin du livre, on voit un ton assez dramatique, on voit de la tristesse. Est-ce que le but est de dédramatiser sans pour autant occulter l'aspect, on va dire, dangereux de la maladie? Est-ce que c'est cela? Oui, vous avez vraiment psychanalysé cet ouvrage-là, le contenu, en ce sens. Mais moi, je n'ai pas forcé l'inspiration des auteurs. Il y a des auteurs qui n'avaient jamais jusque-là publié une œuvre d'imagination. Ils publiaient des œuvres que je dirais techniques, des pédagogiques, etc. Mais je leur ai juste dit, dites-moi de façon spontanée comment les choses se passent. Et chacun a écrit. Et j'ai eu vraiment, disons, le bonheur de constater que ce virus-là qui mettait le monde entier au garde-à-vous a été plus ou moins, comment je dirais, minoré. On en a fait quelque chose de très insignifiant qu'il est, et de manière à ce que le livre, au finish, a été beaucoup plus un ouvrage ludique que quelque chose de dramatique. Je peux dire que notre objectif était atteint en ce sens que nous n'avons pas voulu ajouter de la peur à la terreur qui sévissait déjà dans les entrailles des humains. Parce que ce virus, comme vous le savez si bien, ne connaît aucun continent, ne connaît ni jeune, ni vieux, ni riche, ni pauvre. Il sévissait partout avec beaucoup de terreur. Et les médias également nous vendaient autrefois beaucoup de terreur. Et moi, j'ai fini par comprendre. Vous vous souvenez, on avait dit qu'on allait ramasser des cadavres dans les rues en Afrique. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. On remercie vraiment nos autorités. Partout en Afrique, se sont levés spontanément et ont, comment je dirais, combattu le virus. Combattu le virus en prenant leurs responsabilités. Ils ont pris leurs responsabilités, ils ont agi comme il fallait le faire, un peu partout. D'abord, en fermant les frontières. Au Bénin, chez nous, on a donc réalisé un cordon, le Conseil des ministres a demandé un cordon sanitaire qui enfermait les villes du Sud où circulait énormément le virus, des villes de l'intérieur, ce qui a permis en quelque sorte de beaucoup plus canaliser le mouvement du virus pour que toute la population ne soit pas atteinte. Donc chaque pays a eu à utiliser effectivement des méthodes. Comme ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Vous l'avez dit, vous avez fait appel à 20 auteurs différents qui n'étaient pas forcément spécialistes de la question, qui n'avaient pas forcément écrit ce type d'ouvrage. Alors c'est un sujet, on va dire, assez sensible, même si vous avez essayé de le dédramatiser. Qu'est-ce qui confère à ces auteurs que vous avez choisis la légitimité de parler de ce sujet? Est-ce que les informations qu'ils ont données sont vérifiées? Est-ce qu'il y a un volet scientifique? Est-ce que c'est vraiment informatif pour le lecteur? Bon, je peux dire que dans tout ce lot d'auteurs, on en a quand même qui sont des techniciens de la chose. Si vous prenez la Ghanéenne, Dr Abena Assoumani Antwi, elle est économiste de santé, défenseur des droits de l'homme. Elle a été sélectionnée par son pays, le Ghana, pour justement parler de la pandémie aux femmes et des thérapies à utiliser pour y faire face. Le test du Malien également, le professeur Kessile parle de la pandémie sous un aspect scientifique et présente également des thérapies propres au Mali. Mais la plupart des auteurs, je vous avoue que même moi qui suis en face de vous, je connais pas grand-chose de ce virus-là, en dehors de ce que j'écoutais à travers les médias. Et la plupart de mes auteurs également étaient dans cette même veine. Ils ne sont pas des spécialistes. Mais moi, je voulais un ouvrage
et qui puisse servir de thérapie à tous ceux qui étaient confinés et qui devaient s'adonner ou se réabonner à la lecture parce que avec les réseaux sociaux, la lecture n'est plus la chose la mieux partagée par les humains, quoi. Tout à fait. On va rappeler que parmi ses co-auteurs, il y a bien un Ivoirien, Sorongolo Aboudou, qui est à la page 187. Il a écrit à propos du liberticide coronavirus. Tout à fait. Et ce qui nous amène encore à la page 123. Vous avez écrit Corona soliloque. Oui. Pourquoi ce titre? C'est-à-dire que le corona vous a fait soliloquer ou même continue de vous faire? Non, non, non. Là, depuis que, disons, les temps de grandes émotions sont passés, ce n'est pas que j'ai baissé la garde, mais disons que j'ai quand même, pris le temps de bien assimiler cette pandémie-là, de mieux la comprendre et de savoir que les gestes barrières sont quelque chose de très, très important et que nous ne devons pas jouer avec notre vie. Parce que quand vous jouez avec votre vie, je profite pour en parler en même temps pour donner des conseils. Pour sensibiliser, effectivement. Mais pour sensibiliser la grande masse, parce que moi, je suis arrivée dans ce pays le dimanche dernier, j'ai dû faire mon test avant de monter sur le vol de Air Côte d'Ivoire. Mais j'ai constaté que dans les rues ici, beaucoup marchent sans le masque, ce qui ne se fait pas chez moi. Ce n'est pas que je dis que les Béninois sont trop disciplinés, mais on veillerait à ce que quand même vous sortez même, vous marchez et vous regardez même des sorties d'université, de lycée, de collège, et les jeunes gens marchent sans masque. D'où l'importance de continuer de sensibiliser, avec notamment ce genre d'ouvrage. Même d'utiliser la coercition. Parce que je vous assure tout que chez nous, et quand vous ne portez pas votre masque... Nous vous rassurons, cela est bel et bien en cours. Les dernières mesures du Conseil national de sécurité, on en parlait. Cela est en cours. Nous revenons donc à votre œuvre, à la page 123. Vous commencez par « J'ai changé, j'ai beaucoup changé grâce au coronavirus ». C'est quoi ce changement? Et moi et tout le monde, autant que nous sommes, on a constaté que ce virus-là nous amène à retourner vers les valeurs, je ne dirais pas ancestrales, mais traditionnelles. La famille, l'amour pour les autres, la convivialité, le communautarisme. Tenir compte de l'humain plus que des valeurs marchandes, parce que le tout économique, on court après l'argent. Dans les maisons, les enfants ne voient plus les parents, les parents sont partis toute la journée. Il faut gagner de l'argent, il faut gagner de l'argent. Il y a beaucoup de valeurs, disons, très humanistes que nous avons oubliées, que nous avons abandonnées, et ce corona nous a ramenés donc à ces valeurs-là. C'est pour ça que je disais que j'ai changé, j'ai beaucoup changé, et tout le long, j'ai présenté des personnages qui ne font que dire que ce corona les a fait changer, leur a fait changer de vision du monde. Oui. Nous avons tous beaucoup changé. Alors voilà, de très beaux propos qui vont nous amener à conclure cet entretien. Regard croisé donc sur le coronavirus, le vécu individuel de 20 auteurs avec la coordination donc de Adélaïde Fassinou. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Ce fut un plaisir. Merci. C'est moi qui vous remercie pour cet honneur-là. Je vous en prie.